tout le monde, c'est Megan et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Saint-Valentin. Alors cette vidéo va être en deux parties. Donc la première partie ça va être plus tournée célibataire et la deuxième partie plus tournée pour quand on est en couple. Alors comme vous le savez, la Saint-Valentin c'est le 14 février, donc à l'heure où sort cette vidéo vous avez à peu près une semaine, encore je crois, pour organiser votre soirée de la Saint-Valentin. Quand on est célibataire, on fait ça tout seul, mais pas forcément. On peut faire une soirée avec des copines, les inviter à la maison, aller chez elles, sortir en boîte, faire un resto entre copines, puis sortir en boîte du coup dans cet ordre-là, juste aller au bar ou juste être tranquille sous la couette. Et ça c'est vraiment le type de soirée que je préfère. On se pose sous la couette avec un bon chocolat chaud et quelque chose à manger. Et je vous montre tout de suite pour moi ce que c'est la Saint-Valentin parfaite quand on est célibataire. Alors, je retrouve en voix off, donc j'ai commencé déjà par prendre une douche. Et j'ai ensuite enfilé un pyjama licorne, donc voilà, ces petits pyjamas en pilou-pilou trop doux et trop confortables. Avant tout, je commence par m'attacher les cheveux parce que c'est quand même plus pratique pour ce que je vais faire ensuite. Donc voilà, j'ai fait un petit chignon, une petite crotte là sur ma tête. Et je suis très contente, je suis très fière. Ensuite, je vais prendre mes chaussettes en pilou-pilou que j'ai oublié de mettre parce que c'est trop bien, comme ça on a super chaud aux pieds et tout. Enfin, elles sont trop confortables en plus, je les aime trop. J'ai ensuite pris ce gommage là qu'on m'a offert à Noël. Donc il faut mélanger quelques cuillères de cette poudre dans de l'eau. Ça donne un truc assez liquide et franchement ça rend la peau hyper douce et hyper agréable. J'ai enchaîné avec un masque en mousse à la fraise. Pareil, on me l'a offert à Noël. Il sent tellement bon. Il est hyper agréable. Donc là, je fonce à la salle de bain pour le mettre sans en cochonner toute ma chambre. Et toujours dans mon pyjama licorne, je suis beaucoup trop heureuse. Voilà, je reviens. J'en ai bien mis. Franchement, il est super agréable. Ça fait un effet hyper frais sur la peau. Et ouais, je sais pas, il est super agréable. Et vu qu'ils sont très très bons, franchement, c'est top. Ensuite, direction mon lit. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des posters M. Pokora parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais super fan avant. J'ai un gros nounours aussi, voilà. Donc, je m'installe, je prends mon ordinateur. Et là, j'avais décidé de pas me faire à manger ou à boire parce que, je sais pas, j'aime pas forcément, mais vous pouvez toujours vous faire un bon chocolat chaud ou prendre des pop-corn si vous voulez devant un film ou n'importe quoi. Franchement, ça fait toujours du bien, c'est hyper réconfortant. Là, je cherchais un truc à regarder. Je savais pas trop quoi mettre, je voulais juste entre une série et un film. Et bon, je suis allée sur Netflix et au final, il me semble que j'ai opté pour The 100, voilà, The 100. Je me suis dit, allez, je vais continuer la série parce que j'aime trop et puis c'est cool de regarder un truc qui nous plaît. Donc voilà, je m'installe un petit peu plus confortablement. Je me mets bien aux choses sous ma couette. Et puis voilà, c'est parti pour une petite soirée chill comme ça devant Netflix. Et voilà! Maintenant que vous voyez un peu ce que je pense de la Saint-Valentin quand on est célibataire, ce que je ferais, parce que je suis en couple, donc moi ça va être plutôt une autre soirée avec mon chéri. Alors ce qu'on aime bien faire quand on est tous les deux, c'est soit se faire un resto classique, ou un ciné, ou ce qu'on fait depuis quelques années. On va au terme, c'est bien, enfin il fait chaud, on est dans une piscine, on se fait des câlins, et puis c'est vachement cool. En plus, en général, la soirée du Saint-Valentin, ils offrent la deuxième personne. Du coup, on paye qu'une entrée pour deux. Ça, c'est vachement cool. Et sinon, si vous voulez pas forcément sortir ou faire un ciné ou un resto ou quelque chose, vous pouvez juste vous faire une petite soirée à la maison. Moi, c'est ce que j'aime. Enfin, j'aime bien aussi parce que, voilà, juste on se prend pas la tête, on se fait un petit truc à manger qu'on aime tous les deux, on cuisine ensemble, on se fait un bon dessert. Puis après, on peut toujours faire une petite surprise à l'autre en lui achetant un petit cadeau, quelque chose. D'ailleurs, en parlant des cadeaux, la Saint-Valentin, c'est pas obligatoire d'offrir des cadeaux aux autres. Et il faut pas forcément attendre la Saint-Valentin pour offrir un cadeau à la personne qu'on aime. Parce que on peut faire ça toute l'année en fait, il n'y a pas besoin d'une fête spéciale. Donc nous, avec mon chéri, on s'est offert un cadeau la première année, je crois. Et ensuite, je lui achetais des fois genre un porte-clés parce que je le trouvais mignon et que je voulais pas lui donner comme ça. Alors du coup, j'attendais à Saint-Valentin. Mais autrement, on s'offre rien. Juste, on passe la soirée ensemble et puis voilà, en fait, c'est une soirée comme une autre, je trouve. Donc, pas besoin d'en faire des caisses. Ça aussi, parce que moi, pour la soirée du la Saint-Valentin, quand on sort ou quelque chose, je mets pas forcément une super robe avec des super talons. Je mets juste, ouais, un pull un petit peu joli, pas comme ça, qui fait un peu plus habillé, un jean, ma paire de bottines et c'est parti. Enfin, pas besoin d'en faire des tonnes avec un super maquillage, coiffé comme jamais. Enfin, y a pas besoin d'en faire des tonnes parce que c'est censé être une soirée en amoureux, donc on est censé se retrouver et pas se retrouver avec une autre personne. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, moi par exemple, je me maquille jamais, je mets pas souvent des robes, tout ça,
Donc si d'un seul coup, pour la Saint-Valentin, je me mets à mettre une robe... Mitty! Oh, tu arrêtes? Je me mets à mettre une robe, un super maquillage, tout ça. Enfin, mon copain il va peut-être avoir l'impression de pas être avec la bonne fille en fait. Donc restez vous-même, franchement. Si vous n'avez pas l'habitude de vous prendre la tête, vous prenez pas la tête. Si vous avez l'habitude de toujours être hyper bien habillé, ben continuez comme ça. Je sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de bébés qui naissent au mois de octobre-novembre. Plutôt novembre en général du coup, puis ça fait plus 9 mois. Et c'est ce qu'on appelle des bébés de Saint-Valentin. Enfin en tout cas c'est ce que nous on appelle ça comme ça dans mon cercle familial et amical. Donc, si vous ne voulez pas que ça vous arrive, si c'est votre projet d'avoir un bébé, grand bien vous fasse, foncez. Sinon, protégez-vous parce que c'est super important. On sait tous que la Saint-Valentin, on se retrouve avec son chéri ou sa chérie et que le soir, on dort ensemble et il se passe des choses. On n'est pas bête. Mais protégez-vous parce que ça évite les maladies. C'est vraiment pas cool d'avoir des maladies. Et les bébés, parce que si c'est pas dans vos projets, c'est pas cool non plus. Donc voilà, il y a des préservatifs très jolis qui font Saint-Valentin, donc si jamais vous savez pas quoi offrir, achetez ça et puis ce sera très très bien et très utile. En tout cas, moi cette année, je sais pas encore ce qu'on va faire. J'aimerais bien retourner au terme, mais en même temps, il fait super froid, donc je me dis quand on va sortir, on va mourir de froid, donc je sais pas, on verra. Ça se trouve, on va juste se poser à la maison, faire à manger, regarder un film et dormir tôt, donc ce sera très bien aussi, on sera très content comme ça. Dites-moi ce que vous faites pour la Saint-Valentin, si vous êtes seul, si vous êtes avec quelqu'un et ce que vous avez prévu de faire du coup pour votre soirée. Si c'est une soirée comme une autre ou si vous allez faire un petit truc un peu spécial quand même. En attendant, vous pouvez passer sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, donc Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne.